Eh bien, salut tout le monde, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas, moi ça va super, on se retrouve pour tester le jeu Grand Theft Auto San Andreas, qui est donc la suite, de Grand Theft Auto Vice City, qu'on avait eu auparavant sur l'App Store, qui avait fait déjà un bon carton. Donc là, on le retrouve, il est disponible au prix de 6 euros et quelques, donc 5,99 € pour être précis, il pèse 1,63 gigaoctets, donc prévoyez une connexion Wi-Fi pour le télécharger. Alors là, il faut faire aussi attention parce que le jeu est téléchargeable si vous avez la US 6, donc de n'importe quel appareil. Et il faut faire attention parce que seule une certaine liste d'appareils sont compatibles. Donc j'ai concocté une petite liste où j'ai recensé vraiment ceux qui fonctionnent. Donc alors pour commencer, je vais vous montrer donc les appareils qui sont compatibles vraiment pleinement. Donc après je ne les ai pas forcément testés, mais c'est pratiquement logique. Donc on a l'iPhone 5, nous avons donc l'iPhone 5S. Donc là je précise que nous sommes sous un iPhone 5S. Là la vidéo a été tournée sous un iPhone 5S. Il se peut qu'il y ait des petits lags, des petites saccades comme maintenant, je me semble, hein. Eh bien tout c'est dû tout simplement à mon application AirPlay qui a enregistré. Donc ne craignez rien, en tout cas sur iPhone 5S ça tourne super bien. Donc ça fonctionne. Donc je continue ma liste donc des appareils pleinement compatibles. Donc on a l'iPhone 5, on a l'iPhone 5S, l'iPhone 5C, l'iPad 2. Je n'ai pas testé, je ne peux pas trop vous dire si ça fonctionne super bien ou non. L'iPad 3, ça devrait bien fonctionner, je pense. L'iPad Air, l'iPad mini Retina. Et donc là, on arrive dans les appareils qui vont l'iPod 5G. Bien évidemment, qui est aussi compatible. Maintenant, on va arriver aux appareils qui posent un peu plus problème, mais qui sont compatibles. Donc, on a par exemple l'iPhone 4S qui est marqué comme étant compatible, hein, c'est Rockstar qui l'annonce, mais vous aurez certaines saccades, je l'ai moi-même testé, et bon, c'est pas flagrant, je vous conseille de l'acheter, bien évidemment, sur iPhone 4S, vous avez un iPhone 4S, franchement, allez-y, il en vaut la peine, mais ne vous étonnez pas à avoir des ralentissements ou des baisses de frame qui sont qui sont pas importantes, mais vous en aurez certaines et ça va donc bien sûr altérer dans le jeu. Autrement, on a aussi l'iPhone 4. Alors lui n'est pas marqué comme étant compatible avec Rockstar, je précise. Je vous mettrai d'ailleurs une liste à la fin, totalement, vous verrez tout parce que là c'est un petit peu brouillon. Donc l'iPhone 4 et l'iPod Touch 4G ne sont totalement pas pris en charge. Enfin, Rockstar dénie totalement son fonctionnement sur leur page, la description, mais vous pouvez donc toujours l'acheter. Et je peux vous dire sur iPhone 4 et sur iPod Touch 4G, n'y pensez même pas. Je vous dis justement ça pour vous éviter un achat inutile parce que vraiment c'est impressionnant. Vous devez être sans déconner vous êtes à largement moins de 10 fps. Pour ceux qui voient un petit peu ce que ça représente, c'est vraiment très peu. Donc voilà ce qu'on avait à dire déjà pour la compatibilité. Donc je répète, comme ça au moins je suis synthétique pour les personnes qui se posent des questions. Donc si vous avez un iPod Touch 4G, vous avez un iPhone 4, je vous ne conseille pas de l'acheter. En revanche, si vous avez un iPhone 4S, vous pouvez vous poser 2-3 petites questions, mais c'est tout à fait compatible. Si vous avez un iPad 2, je viens de regarder, j'ai fait une petite coupure, ça m'a l'air d'être complètement fonctionnel, donc c'est faisable, hein, il est compatible. Si vous avez un iPhone 5, un iPhone 5S, un iPhone 5C, ou encore un iPad 3, un iPad Air, un iPad mini ou un iPad mini Retina, tout ça sera bien sûr répertorié dans la description de la vidéo. Et bien c'est fonctionnel, vous pouvez donc l'acheter les yeux fermés, le jeu tournera super bien. Alors ensuite on va passer à un autre aspect de ce jeu, donc hormis la compatibilité autre, les crashs. Alors oui, le jeu n'est pas très optimisé. C'est-à-dire que par exemple j'ai l'App Store sous les yeux, il est très mal noté. Donc je dis très mal noté parce que pour un jeu comme ça, normalement, c'est vraiment bien noté. Ce genre 5 étoiles, 4 étoiles et demi par exemple. Mais là, on est carrément à 3 étoiles. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a des crashs dans le jeu que certaines personnes rencontrent. Alors c'est complètement différent. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui se plaignent de crash sur iPhone 5S. Vous pouvez voir que moi, j'arrive parfaitement à y jouer sur iPhone 5S. Il y en a qui se plaignent de crash sur 4S, sur iPad 2 aussi, quand ils appuient sur le bouton Start. Donc c'est assez aléatoire. Et le jeu, je ne peux pas vous garantir de le faire fonctionner. Alors c'est vraiment extrêmement bizarre, surtout qu'ils ont quand même réussi Rockstar a sorti
3 mises à jour, hein, je crois. On est à 1.03 actuellement, là, à l'heure où je vous parle, donc ça peut changer. Mais ça n'a strictement rien changé, donc c'est assez, enfin en tout cas pour certaines personnes ça n'a rien changé. Donc voilà, donc soyez prudents à ce niveau-là et donc je ne peux vous garantir hélas que le jeu fonctionne correctement. Donc maintenant on va passer un petit peu au graphisme. Alors qu'est-ce qui se passe donc avec ce jeu? Ben, tout simplement ils ont carrément refait la ville donc de ce GTA San Andreas pour l'adapter pour version iOS et Android, parce que le jeu est aussi disponible sur Android. Et donc voilà, donc c'est quand même, alors bien sûr on est loin d'un grand Theft Auto 4 ou même 5, mais c'est quand même vraiment correct, hein. Vous avez quand même des graphismes qui sont relativement bien détaillés. Ensuite, on va passer à la jouabilité. Alors là, c'est très simple. Vous avez donc plusieurs maniabilités, c'est-à-dire que vous pouvez tourner l'accéléromètre quand vous vous déplacez. Vous pouvez aussi utiliser le joystick comme je fais là, ou même carrément, si vous avez une manette pour iOS, donc Made in for iOS, et bien vous la branchez. Donc les manettes, par contre, coûtent un petit peu cher hein, à l'heure actuelle où je vous parle. Mais si vous en avez une, vous êtes tout simplement à brancher, elle sera automatiquement reconnue. Vous pourrez donc jouer comme si vous étiez par exemple sur PlayStation 2 ou autre. La durée de vie, bah, elle est excellente. C'est exactement comme GTA San Andreas, donc je ne reviendrai pas trop là-dessus. La bande son, elle est excellente aussi, hein, il n'y a rien à dire, vous avez vraiment plein de radios. Petite aparté aussi là-dessus, vous pouvez mettre votre propre playlist, donc c'est-à-dire vous vous rendez dans l'application musique, vous allez créer donc une nouvelle playlist, hein, tout simplement, vous l'appelez GTA SA, donc je vais vous l'écrire dans la description, donc vous écrivez tout en majuscule GTA sans espace SA, et vous mettez toutes vos musiques dedans. Et dès que vous allez dans une voiture, vous allez tout simplement sélectionner en bas à gauche, comment ça s'appelle? Piste, voilà, tout simplement. Et vous aurez donc toutes vos musiques qui seront répertoriées ici. Vous pourrez donc vous balader tout simplement. Donc là, je vous montre un petit peu la carte et aussi un petit peu les réglages qu'on peut régler donc en fonction de votre appareil. Donc là, par exemple, je vous conseille, si vous avez un iPhone 4S, de mettre en faible, par exemple, au niveau des affichages des voitures, parce que plus il y en a, bien évidemment, plus ça rame un peu. Euh, Autrement, on va finir sur le prix, donc qui coûte 5,99 €. C'est franchement correct si vous voulez opter sur une version portable. Autrement, je vous conseille une version PlayStation. Ça sera quand même plus jouable, surtout si vous avez un iPhone 4S. Si vous avez un iPhone 4S, je vous conseille quand même tout de même de prendre la version PC, surtout ou même PlayStation 2, parce qu'on la retrouve quand même pas très cher ces temps-ci. Vous pouvez vraiment plus l'avoir pour que dalle. Donc moi, je vous conseille, si vous avez un appareil comme ceci ou même ancien, un iPhone 4 par exemple, de prendre la version PC ou PlayStation 2. Donc voilà, c'était iPhone Intro. J'espère que cette vidéo et surtout ce jeu vous a plu. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.